une fois, nous sommes dans cette deuxième partie. Nous allons parler d'Uvira, la ville d'Uvira, une ville au bord du lac Tanganyika, dans la province du Sud Kivu, n'est pas tombée. Cette ville n'est pas tombée. Hier, il y a eu la panique. Une panique due au fait qu'il y a eu des militaires qui sont venus de Kinshasa, qui sont arrivés par Bujumbura et qui sont vite venus au secours à l'est de la ville d'Uvira pour attaquer les positions de M23 qui étaient à une quinzaine de kilomètres de la ville d'Uvira à Kiliba. Ces militaires qui étaient nombreux, qui ont été déployés, la panique, la population pensait que c'était l'ennemi qui est entré dans la ville d'Uvira. Uvira n'est pas tombé, Uvira est sous contrôle gouvernemental. Uvira est en ce moment sécurisé par l'armée burundaise, congolaise et les Wazalendo. Les messages que vous suivez, les déclarations que vous suivez, c'est l'œuvre de l'armée numérique du Rwanda. Nous avons demandé au gouvernement congolais, mais ils ont leur tête ailleurs. Donc nous devons continuer à travailler bénévolement. Nous devons continuer à nous sacrifier pour un gouvernement qui gagne tout. Mais nous n'avons pas le droit de gagner quelque chose. Nous n'avons pas un salaire. Nous travaillons durement. Nous faisons un travail d'information pour effacer ces mensonges, ces poisons rwandais, cette manipulation à longueur de journée. Nous faisons ce travail-là pour le gouvernement congolais. Et ils ne sont pas reconnaissants. Ils ne font rien pour que nous puissions nous dire, en tout cas, nous servons notre pays. Voilà, le pays nous reconnaît, le pays fait quelque chose pour nous. L'ennemi utilise des gens qui font l'armée numérique, qui sont payés pour ça, et qui pompent des messages, qui ont des équipes. Est-ce que nous sommes incapables de faire ça? Le gouvernement congolais, vous avez l'argent, les gens prennent l'argent. Les gens qui font le travail comme nous, qui devraient avoir une bonne considération, un bon traitement. Parce que regardez, si nous ne parlons pas, la population va écouter ce que l'ennemi dit. Ce que l'ennemi dit. Vous comprenez ça? Mobutu a perdu le pouvoir dans ce même contexte. L'ennemi utilisait les chaînes étrangères. RFI, tout ça. Ah, les rebelles sont déjà à telle place. Les FARDC se fouillaient d'eux-mêmes. Parce qu'il n'y avait pas un contrepoids. Aujourd'hui, le gouvernement congolais a la chance d'avoir des gens comme nous. Nous sommes une équipe. Si le gouvernement se disait, non, en tout cas, vous êtes à peu près, même pas plus, on prend seulement 20 personnes. Vous 20 ici, voilà ce qu'on va faire de vous. Vous avez ça à votre disposition. Faites le travail. Nous allons, ce que je fais ici, je peux le faire 10 fois. Parce que maintenant là, je le fais parce que, en dehors de ça, je fais autre chose. Pour ma vie de tous les jours, ma famille et tout ça, mes affaires. Si je suis garanti que voilà, il y a telle chose, tu n'as pas besoin de te poser encore la question de faire telle ou telle chose. Tout ce que nous avons besoin de toi, on utilise le talent qui est en toi, la capacité que tu as de communiquer, à communiquer plutôt, et tu fais ça. Tel autre, faites la même chose. Nous tous, là, 20. Vous imaginez que vous allez commencer à gober ce qui vient de Steve Wemby et les autres là, sur Uvira. Nous allons étouffer ça. Mais, et ils sont organisés.
ils sont pris en charge. C'est tout ce qu'ils ont comme travail. Ils ont tout un labo de jeunes qui sont devant les ordinateurs en train de modifier des textes, en train de modifier, faire des montages, des vidéos, des images. Ils utilisent les Indiens, les jeunes de l'Europe de l'Est qui maîtrisent beaucoup de software, beaucoup de logiciels pour changer ceci, monter cela. Ils font ça. Et l'impact, nous vivons ça parce que quand ils disent, la population commence à vous appeler Moubenga, mais qu'est-ce que nous apprenons? Ouvira. Et on a dit qu'Ouvira est parti. Mais le gouvernement congolais ne connaît pas la valeur des médias. Il ne connaît pas. Demandez quel est le média au Congo qui est bien rémunéré. Aucun. Bon, peut-être Top Congo. Mais le travail que nous faisons, nous en tant que médias, méritait que nous puissions être pris. Vous voyez quand nous ne parlons pas comment l'armée, même l'armée, est désinformée, l'armée fuit. L'armée abandonne. C'est nous qui donnons de l'énergie. Nous avons travaillé au mois de janvier. Goma, Bukavu, tombé. Kinshasa, les gens étaient en train de fuir déjà. C'est nous ici qui avons soutenu le gouvernement. Nous avons demandé, nous avons communiqué positivement jusqu'à ce que le Seigneur avait intervenu et la situation s'était calmée. Donc nous allons continuer à faire ça. Vous êtes au pouvoir. Vous avez les carrés miniers. Vous avez l'argent que vous prenez à gauche, à droite. Et nous devons continuer à parler. Ah, c'est votre pouvoir. Ah oui, c'est votre pouvoir. C'est pas correct. C'est pas correct. Nous avons besoin que le gouvernement prenne des mesures qui vont aider la République à sortir de cette humiliation. Nous n'avons pas d'armée, je n'ai cessé de le dire. Je vais continuer à le dire. Banza ne doit pas être à l'état-major général avec tous les gens qui sont avec lui là. Ils doivent tous laisser la place. Tshisekedi doit prendre des hommes loyaux qui doivent l'aider à faire avancer cette armée. On n'a plus d'armée. C'est une honte pour nous. Même quand nous venons parler, c'est une honte. On doit refaire l'armée ou on doit donner l'armée à une personne qui va nous aider à restructurer l'armée. Il y a beaucoup de jeunes qui ont été formés en 6 ans, qui doivent être sous le commandement d'une nouvelle équipe, pas les amis de Polit Kanambe. Ça, ce sont des gens qui vont saboter le pouvoir de Tshisekedi. Ils ne sont pas contents de Tshisekedi. Ils ne le seront jamais, même s'ils ont des millions. Pour eux, c'est Hippolyte Kanambe. Ils étaient déjà habitués. S'ils les giflent, s'ils les boxent, ils étaient contents qu'Hippolyte Kanambe les humilie, les boxe, les gifle, les fasse ramper devant ses enfants. Ils étaient contents de ça. Ils n'ont pas besoin de quelqu'un comme Tshisekedi qui est trop gentil. Ces généraux n'aiment pas Tshisekedi parce qu'il est trop gentil. Tshisekedi fait tout. Il met beaucoup d'argent entre leurs mains. Ils disent, oui, malgré que tu me donnes l'argent, mais tu dois partir. Je dis, mais pourquoi je dois partir? Non, 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 non. Nous ne voulons pas de toi. Tu es trop bon. Tu ne devais pas être trop bon comme ça. Tu dois être un peu méchant comme Hippolyte Kanambe. On ne va pas te respecter. Ah ouais. On n'a pas besoin de toi. C'est ça le message que ces gens donnent. Comment vous allez expliquer Chiwewe ou Franck Tumba? Des multimillionnaires. Franck Tumba peut avoir un demi-milliard. Hein? Donc 500 millions. Oui. C'est des gars qui ont eu l'argent. Quand on vous dit que le budget de l'armée c'était 3 milliards.
Mais où est passé les 3 milliards? Ils ont acheté les armes, oui, ils ont acheté les équipements, oui. Mais beaucoup de ces histoires-là, c'est eux-mêmes qui ont bénéficié. Mais les gens qui bénéficient beaucoup de millions comme ça, mais ils ne sont même pas contents de ce président-là. Ils cherchent l'ancien président qui ne leur avait jamais donné même un vélo. C'est curieux, hein? C'est triste. Donc, Ouvira, ne suivez pas ceux qui vous disent non, il y a la confusion, on ne sait pas qui est à Ouvira. Non, Ouvira est sous contrôle gouvernemental. Partagez cette vidéo. Ne partagez pas seulement la vidéo où on vous a dit Ouvira est tombé. On vous a montré quelques séquences de vidéos, on vous dit c'est Ouvira. Vous paniquez. Prenez ma vidéo ici, envoyez à tous les gens qui vous ont envoyé là. Dites-leur, Moubenga vient de nous dire Ouvira n'est pas tombé. Moubenga est proche du gouvernement. Donc quand je vous dis, j'ai eu le temps, j'étais dans l'avion, je suis sorti de l'avion, j'ai appelé quelques personnes. Ils m'ont dit non. Il y a eu des renforts qui sont venus de Kinshasa, qui sont passés par Burundi, qui sont entrés à Ouvira. Quand la population voit, la population a paniqué, la population a pensé que c'était les M23 qui entraient. Ouvira est toujours sous contrôle de l'armée congolaise, burundaise et les Ouazalendo. Quelques autorités avaient fui dans la foulée, comme beaucoup d'autres personnes avaient fui. Mais la réalité, c'est ce que je vous dis. Ils ont fui parce que c'est normal. On a dit qu'ils sont déjà à 15 km. Je ne veux pas qu'on vienne me couper la tête. Ce qu'ils ont fait à Goma et à Bukavu, ils vont faire ça à Ouvira. Je ne veux pas être victime. Les gens ont fui. Ouvira, c'est une ville de 500 000 personnes. C'est beaucoup de gens. Pensez que l'armée burundaise va laisser Ouvira tomber, sachant qu'après Ouvira, Bujumbura est menacé. Nous demandons au chef de l'État, c'est le moment. C'est le moment. Je ne sais pas comment on est en train de distraire le président. Le commandant des opérations Sud Kivu, le général Siviri. C'est très arrivé. Nous avons tous... Les Ouazalendo nous ont appelés. Ils ont insisté. Moubenga, Yebisa président, Moutoua Nataza traître. On a dit non, c'est un homme bien. Qui amène ces gens ici auprès du président pour dire nommez-les, qu'on l'affecte? Qui fait ça? Je pose toujours cette question. Qui est autour du président? Hein? Qui vient nous dire, prendre ce général, mettez-le là-bas, sachant que ce monsieur-là, c'est un traître. Regardez, Siviri, il est responsable des opérations. Suivez-moi très bien. Il y a les Burundais, il y a les FARDC et les Ouazalendo qui attaquent, qui récupèrent, c'est Kaziba, je ne sais pas, Luvungi, et Katogota, ils vont jusqu'à Kamanyola. Ils prennent toute cette partie. L'armée rwandaise est en difficulté. Au lieu que Kinshasa, au lieu que ce général chargé des opérations appelle Kinshasa, disent envoyez-moi dans la journée d'aujourd'hui 2000 militaires pour renforcer la présence physique dans toutes les villes que nous avons conquises. Non, il n'a pas fait ça. Lui fait le contraire. Lui envoie un message au commandant de Ouazalendo et de FARDC. Il dit vous devez libérer la ville. Vous devez décrocher. Je dis, mais comment? Nous sommes ici, nous avons... L'ennemi est parti. Comment nous allons quitter? Il y a eu trouble. Il y a, je crois, 5 ou 6 jours, je ne sais pas, une semaine. Quand j'ai appris, j'ai dit, ah bon? Il dit, oui. Et les gars nous demandent de quitter. Parce que je suis dans des groupes WhatsApp avec les Ouazalendo. Il dit, notre frère Moubenga, dit au président, ce monsieur-là, c'est un traître. Il nous a demandé, nous avons pris
Camagnola. Il nous envoie le message que nous devons quitter Camagnola. Mais comment? Au lieu de consolider, lui demande que nous puissions quitter. C'est quoi comme idée? Donc, ils ont joué comme ça avec les Ouazalendo. Ils ont commencé à dire non, il y a des Ouazalendo qui sont en train de commettre des crimes, ils sont désorganisés. Il y a les faux Ouazalendo qui sont venus du Maniema, qu'on avait déjà démantelé, et c'est fini. Tous les autres Ouazalendo sont les enfants du Sud Kivu. Ils sont sur leur terre. Ils vont faire les désordres pour permettre à l'ennemi d'entrer, non? C'est au contraire l'armée qui était manipulée pour créer des confusions avec les Ouazalendo et profiter de ça, prendre Uvira. Donc, voilà, mes chers amis. Nous, s'il y avait, s'il y a quelque chose à faire maintenant, si le président a vraiment encore besoin de garder son pouvoir, tous ceux qui sont autour de lui, vous pouvez faire quelque chose. Si le président a besoin de garder son pouvoir, c'est maintenant, qu'ils n'attendent pas que Vira tombe, qu'ils n'attendent pas que ces gens entrent dans les Katanga. Le Burundi est venu nous aider. Si le Burundi constate que nous ne sommes pas sérieux, le Burundi va se retirer. Mais si nous sommes sérieux, vous verrez, le Burundi va se donner davantage. Leurs hommes sont en train de mourir chez nous. Ne l'oubliez pas. Si le président a besoin de garder son pouvoir, il est temps qu'il change l'état-major. Je ne sais pas pourquoi nous demandons que Luboya prenne la tête de l'armée avec d'autres nouveaux officiers. Je ne sais pas pourquoi il y a, comme s'il y a quelqu'un qui dit au président, non, non, ne le mettez pas. Mais regardez la complicité et les compétences, comment ça nous amène à une armée qui replie depuis Bunagana. Ce n'est pas des replis normaux. C'est des généraux qui abandonnent, qui ne veulent pas se battre, qui disent aux militaires, de toutes les façons, bon, ça n'a pu et le côté, ça a commencé avec Philemon Yav, qui a donné l'ordre au mois de décembre ou janvier 2022. Il dit aux militaires, laissez le couloir de Bunagana jusqu'à Goma. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ça? De Bunagana jusqu'à Goma, je ne sais pas si c'est 200 ou 300 kilomètres. Comment un général peut demander aux officiers de son armée d'ouvrir la porte, d'ouvrir la route, de ne pas toucher les M23, de les laisser entrer jusqu'à Goma? C'est ce que Chiviri est en train de faire pour Uvira, sachant que Uvira, c'est un verrou stratégique pour la disponibilité et disposition militaire de notre pays. Si Uvira tombe, les Katanga tombent, les deux Kasaï tombent jusqu'à Kinshasa. Dans d'autres provinces, là, il n'y a pas la résistance. Au Kivu, Uvira, c'est les bastions de la résistance. S'ils ne résistent plus, laisse le passage partout là-bas, ça ne va pas résister. Que le président nous aide, qu'il puisse prendre des généraux comme Luboya, comme les Constant Dima, comme Abiato, c'est Abiato, celui qui était directeur du cabinet du ministre de la Défense, là, Jean-Pierre Bemba. Il s'appelle comment? Vous voyez, non? Bientôt, quelque chose comme ça.
Il avait des problèmes avec le truc du programme de PDDRC. Il y a ce genre de généraux qui sont là. Vous avez des colonels, comme le colonel Prince Ilunga. Mon colonel, je vous salue. Des hommes qui peuvent faire le travail. Ils sont là. Mais étouffés. Que le chef puisse trouver un noyau au sein de l'armée qui peut devenir sa source d'information. S'il y a un truc dans l'armée, cette équipe-là informe directement. Ouais. Les services de renseignement de notre armée ont mis la main sur quelques jeunes qui ont avoué cette pratique, longtemps utilisée par l'ennemi dans d'autres entités, alors que Bissoto est quitté. Vous pouvez entendre la détonation, il y a des armes lourdes, bokanisi ba komi awa, ba komi nanote. Ces jeunes-là, on les appelle le placeur de bombes. Bazali kocha ba bombe na ba coin et recoin ya ville. Tango ezali ko beta panique koti bato ba palangani. Et ils ont fait ça na ba proximité ya Uvira na ba point ibele. Et ba soda na biso ba musu ba kwei na mbeba ya kobundana détonation kaka ya mundu ki mamuni yango te. Après étude, commandement et zongeli en place, ba eko découvrir ba jeune o bazaki ko placer ba bombe, ba kangi bango. Balandeli sikoyo à combien de kilomètres batouana bazali? C'est vrai. Ils ont quitté de Bukavu. Certainement, ils ne sont plus à Bukavu seulement. Baza déjà dans Zela pour la kokende Uvira. Bazali na kata ko bombarder ba entité belé pour la kokoma Uvira. Mais basoda na biso, ils n'ont pas quitté Uvira. C'est ce que vous devez savoir. La situation de ce soir est qu'on a mis la main sur beaucoup de jeunes. Oh, ils ont avoué que Bazali travaillait en connivence avec l'ennemi. À niveau Yaouvira. Et ces jeunes, c'est parmi des jeunes qui se font passer pour les Wazalendo, alors qu'ils ne le sont pas, pour la Kobebi ses réputations à Wazalendo, en faisant les actes contraires à Wazalendo. Alors, Bakangi Bango, mais Batouana, Bazamusikate, Bazana Katia Bantite Bele, Oyo Bazali Kolukakaba Mone Longia Uvira, mais ils ne sont pas encore entrés. De Konangai, Oko partager mi santé. Oko laike mi santé. Batubalali, mais Binonangai Tozaliao. Parce que nous avons compris l'importance d'être libre dans notre propre pays. Bolandi point de presse, Yananga. Balobi, Tokozonga Doha. Mais Tokofunda Congo pour la violation des droits de l'homme. Boyoki nombre ya bato bazo kufa na babombo wana na Kamanyola. Tango bayoki ke ba déloger bango par bandeko na biso ya Wazalendo. Quand ils sont rentrés, boyoki combien de personnes sont mortes? Bazali Koboma. Ils ne font pas de bêtises. Batonande baole kawana. Bazali Koboma ba Congolais. Yo motozo soutenir bango. Yeba que chaque passage dans un village ya Wazalendo, Bazali Koboma. Un policier non professionnel, il a fait une vidéo. Et là, côté ok Zali Mongongo, Bazola qui ça un groupe de policiers batelemi. L'endroit n'est pas jusque là identifié. Mais un policier qui dit, bah à la frontière à Burundi, on ne voit pas frontière à Burundi. On n'a pas vu une seule barrière. On n'a pas vu juste une seule marque qui montre qu'on est aux frontières. Mais ce qu'on a vu, le policier rassemblé quelque part. Et ce qu'il est là,
bato onyo so bazana kati ya place wana po bakende bamati ba navire na bango bakei Kalemi bamusu bake Burundi comme la vidéo ezali kolakisa yango. C'est vrai que ba Rwandais bakoza déjà bazana kati ya ville parce que c'est depuis hier soir, mais jusque là ils ne sont pas là et je ne peux pas passer à la télévision dire aux gens que Uvira est tombé alors qu'ils ne sont pas encore arrivés à Uvira, alors que nos militaires sont encore là, alors que le gouverneur militaire parle, il confirme qu'il est à Uvira. Le gouverneur de Sud Kivu, il est à Uvira, il a parlé qu'il est à Uvira. Bon, d'abord dans toutes mes émissions passées, que le lorsque Uvira est tombé, moi ça ne va pas me faire trop mal. Pourquoi? Parce que toyebi mode opératoire ya batouana depuis Kokwe Isama ya Goma. Et ce que Uvira ezaki pété, ne base bazu yango kala. Bakoka ki Uvira te. Ponanin, parce que cette fois-ci corruption et les kakité. Mais il y a 3 ou 4 jours passés, Boyoka qui est un général, juste après signature et accord, Mokolo jeudi, il est entré en conflit avec les Wazalendo, que Wazalendo va se retirer. Et ce qu'il est là, Uvira Ekweyi. Le premier responsable, le premier suspect, c'est le général. Oyo Asenga Kiba, Wazalendo va se retirer, alors que résistance à Makasi à Uvira, et ça qui est Maboko ya Wazalendo. Pourquoi leur demander de se retirer? C'est comme les policiers qui parlent. Je n'ai pas vu un policier parler, mais à l'objet, c'est toi, un policier. Ou t'as dans la télévision. Ou t'as dans la mongongo, la vidéo. Mais ça peut être manipulation en Rwanda comme d'habitude. Il peut prendre l'image. Il y a un bâtiment comme ça quelque part et en train de dire voilà, bisoto abasoda, tu vends quelque part, voilà ce qui se passe. Abandi kosala, makele naye, nenge total na vidéo wana. Mais moi je vous dis, attaquez les lots, na Tongo, na moni ba M23 ba sali meeting, na Katia Uvira. Je viendrai ici, je vous dis que nous allons déloger ces gens-là. Nous l'avons dit pour Bunagana, nous l'avons dit pour Sud Kivu, nous l'avons dit pour Nord Kivu. Et je pense que ce qu'on a dit, nous sommes en train de les concrétiser avec ces accords signés, avec toutes ces condamnations que vous voyez, avec notre armée maintenant qui va commencer à l'offensive. Toutes les conditions sont réunies. Nous sommes un État en face du monde, que ce soit Amérique, que ce soit Union africaine, que ce soit toutes les instances du monde, ils ont constaté la mauvaise foi de M. Paul Kagame. Il y a qu'à respecter les accords signés à Washington. Notre réplique est à la Kigali, est à la sur terrain, parce que Moma Yangoyo, Bakoya Koche Labino, moi petite vidéo, et pas ya politique Muntu, et pas ya Bibi Kapinga, et pas ya nani Oyo Mutako ya Kamala Dandekiseki, nani Luara, Botala, Tiseka Gazo Boma Tukuna, Yangoyo, nana Bachele Bino vidéo te. Tango basoda na biso bakokita oyo bakosala bobenga après carnage te. Après bobenga parce que les Congolais sont en train de mourir. Et Fachi a sauvé cette population depuis un temps. Fachi a sauvé cette population. Fachi n'a pas voulu céder. Mais maintenant, toutes les conditions sont réunies. Attaquer le Rwanda aujourd'hui, personne ne va nous condamner. Attaquer toutes les entités là, parce que Bino Batuya Goma, Bande Konabiso, Tozalina Bino et Longo. Mais je viens, monsieur, na compte Mokoya Rwandais. Tango Nanga Lobby, Tozoya Kocha ordre Kalate na Uvira. J'ai vu quelqu'un se passer pour un habitant de Goma, à Kominine. Bon, je crois qu'il peut être un Rwandais, mais je crois que parce qu'il a dit qu'il est de Goma. S'il est de Goma, je regrette. Il a dit, d'abord, Bisoto Zelabino Kunabo Kende. Ordre Kuna, parce que depuis que vous êtes à Goma, on trouve qu'on ne tue plus à Goma. Monseigneur Roy à Goma.
Aoutaki kosa la messe. Ba M23 ba qui ko assister. Qu'est-ce qu'il a dit? À lobby, toujours remercier ba FCC, M23 parce que ba contribuer na kimia, tozali comment na ke sécurité et côté. Dans vos têtes là tous les Congolais, vous qui me suivez partout dans le monde. C'est quel message je lui passe? Que les M23 sont venus maintenir la paix. Na Goma, il n'y a plus de tueries. C'est un évêque catholique, un archevêque. Il a parlé, Monseigneur Ngumbi. A Pessiba éloge na M23. La question que je vous pose. Aujourd'hui, Kinshasa décide que pour que Batouana va déloger de Goma, on va coûte que coûte bombarder. Je peux déjà voir comment l'église est côté les mains, Batouba côté les mains, la population est zakuna. Il n'y a pas autre chose à faire si ce n'est que déclarer la guerre. Et quand on va déclarer la guerre, il n'y a pas que les Rwandais qui vont mourir. Il y a aussi des Congolais qui vont mourir. Et moi, je suis prêt pour ça. Mais parfois, vous trouvez ça facile parce que ce n'est pas dans ta province. Tu dis ça parce que parfois, ce n'est pas dans une ville où tu habites, où tu as des frères qui habitent. Tango bisoto kokota, tozobo mapei. Il n'y aura pas que des Rwandais. Il y aura aussi des Congolais qui vont mourir. Ne soyez pas le premier à venir commenter. Félix Tshisekedi a une armée. Cette armée, si elle n'était pas professionnelle, si elle n'existait pas, Rwanda serait à Kinshasa dans 2 semaines après la prise de Goma, après la prise de Bukavu. Aujourd'hui, tout le monde a vu la volonté du président Félix Tshisekedi à terminer cette guerre. Nombreux parmi vous, même ceux qui me suivent ici, il y en a qui ont traité le président d'un faible parce qu'il voulait terminer ma proche Nyonso. Moi, je serai à la pointe, je serai au pointe plutôt, je serai toujours ici. Nakoye Bisabino, les lobos changer langage. Parce qu'on va frapper. C'est moi qui vous l'ai dit. Bokangada tialelo, na vidéo ya butu, ozo zanga pongi na yo royo kangai. Kangada tialelo. Tozali kobeta. Mais koye la biso, onga na zaki na ndeko na kuna, dans une guerre. Batu bakufaka toujours. Tant que Batouana bazali koya, bazali ko défier l'État. L'État ne va pas se laisser faire. Nayoki, mutumoko ya oyonani tata ya sukebele oyonani c'est sanga. Mutunemoko aleki na télévision te na compte Twitter na ya komi alobi, ache vidéo, ache photo ya Mobutu na mutuka na itango akimaki. Alobi kalate kozala boy na Kinshasa. Rien que ce qu'il a écrit, ça montre comment proximité zali entre ye na batu o bazali koya. Azali kozela bango, bakimi sa président Félix Tshisekedi ndenge Mobutu akimaki, pour ba installer qui? Ba installer Mobutu na pouvoir. C'est ça nga kozonga na pouvoir. Où les Rwandais vont mettre quelqu'un d'autre. Allez-y comprendre combien de personnes sont à Kinshasa, mais militants pour l'arrivée d'Homme 23. Et pendant que moi je vous parle, Bazali na Bandaku na Bango en communication avec Bao Bazakuna. Mais que fait le Parlement? Où est-ce qui cause là? Parce que le Parlement est qui cause la rapport. Il y a Korea Washington. Boyebi Moutoubatié président, il y a défense et sécurité dans le Parlement. Est-ce que Herboko te doit comprendre ma cam? Est-ce que Boyebi un certain Basengezi? Ceux qui Boyebi Yebo comme l'anga commentaire, il fit qui?
Je parle bien de Basengezi. Hein? Kalateawa. Basengezi. Auti kozue rôle boko ya monene. Na mboka oyo. Azaki nani? Soboyebiye. Est-ce que Basengezi a koki ko jouer rôle? Il y a président. Non, je suis dans le regret. Président, il y a commission, il y a défense, sécurité, nakati ya parlement, bocha Basengezi. Atabino moko. Ça fait mal. Basengezi, c'est un proche de Nanga, un proche de Kabila. Les deux sont là-bas en train de combattre pour prendre le pouvoir. Bino na parlement, Bokamati Basengezi. Basengezi Azalaki vice-président. Yasseni pour le compte du PPRD. Je dis bien, dans l'élection il y a 2018. Basengezi, vice-président, Yasseni pour le compte du PPRD. Plus proche de Nanga, parce que Nanga travaillait dans son bureau. Lelo Nanga, Azali Kuna, Azali Koya. Et que Batuana Sikoyo, Bakota na Katia, commission de défense et sécurité, Basala ba réunion na Bango, na niveau ya Sénat, et puis Batinda Kuna. Basengezi Azali Mutu ya Kabila, Azali Mutu ya Nanga, mais Sénat congolais, Bakamati Bachewana. Donc, monsieur, Samalou Konde joue avec les Congolais. Les Congolais, Babaluka Kalaminite. Le respect aux Pesayo, tu as vu pourquoi tu as Pesoyang. Si tel est le cas, de demain, la mobilisation va commencer à partir de Kinshasa. Nous allons pousser les autorités à prendre d'autres décisions d'une manière précipitée. Je sais pourquoi je l'ai dit. Ça doit s'arrêter. Trop, c'est trop. Président Yemoko a lobby, on a discours Naya lobby. Nous ne sommes pas condamnés à subir toujours. Vivre dans la pauvreté, vivre dans la souffrance. Lobby guerre, lobby kuna guerre, lobby kuna guerre. Toujours pays moko. Rwanda, Rwanda, Rwanda. Tous ces pays qui condamnent là. Ils étaient le premier à dire c'est un petit pays. Rwanda c'est un petit pays. Mais na communiqué na bango. Bazo ebisabisoni ni balobi. Toyebi ke M23 bazo soutenu par le Rwanda. Ils doivent laisser leurs bêtises. Bakata bitumba, bakomate na katia. Mbaboka bazeli koluka ba récupérer. Mais quand ils disent ça, Wilingo bazeli collecte sa photo moko a commis déjà liboso. Il y a je ne sais pas quantième commandement, zone de défense moko boye, a telemi liboso a kangi photo. Ce qui montre ils sont en train de vouloir à tout prix prendre Uvira. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire en tant qu'État? Observer, plaider encore auprès de qui? Parce que le puissant pays du monde, c'est les États-Unis. Alors, ce qui est États-Unis est le plus grand puissant pays du monde. Avec menace Bassala qui Paul Kagame voulant montrer que ce n'est pas lui le responsable de M23, à maintenir le qu'on a sur pression à Bango, à l'obibo Kende Kaka. Ce que nous devons faire, c'est endayer aussi le Rwanda. Koboa Kaba bombe, na Goma, na Rwanda, et Kosala ke, même ceux qui Bango Kuna bazu ba décision précipitée, Bakobenga Mutuna Bango Balobi, Tika Buzo Bozo Sala. Na minute au cause l'effacer sur la carte. Parce que l'avion Nabiso est sur clé déjà au Rwanda. On peut aussi attaquer au Rwanda, je vous l'ai dit.
Ne soyez pas Nakatia doute beaucoup quand il s'agit de votre pays, comme si Boyebi limite armée na biso non Boyebi limite armée. Armée c'est un monde à part. Ce qui osent na katite okoyeba ce qui se passe. Na moment tozoloba, vous avez votre lecture Yabitumba. Mais l'armée a aussi une autre lecture. Bakoki peut agir, peut salela. Oh yo kutozana idete. Je vous dis que quand ils sont arrivés pour la première fois dans Bukavu, panique yaboye, oh écoutez zamouke. Panique ezalaki généralisée. Je dis bien panique ezalaki généralisée. Mais qu'est-ce qui manque? Parce que le pays est attaqué. Ce parlement que vous voyez, balingi ba imolima na bango ekufate. Quand le président va déclarer la guerre, il n'y aura ni parlement, ni sénat, ni gouvernement. Il va voir un nombre de ministres restants, il va travailler avec. Et bato baza kotoyo. Cette déclaration de guerre pour Nabango, c'est comme si Kolongola Bango Moussouni na monoko. Mais biso toza état. Nous n'allons pas continuer à pleurnicher alors que nous avons les accords, nous avons une résolution 2773, nous sommes un État, le président de la République Naminito Oyo, ce qui lui reste à faire, ce n'est pas Kolanda Bamiyi Binyonso Oyo devant ce peuple, il répondra seul. Devant l'histoire, seul son nom sera retenu. Il doit déclarer la guerre. Il doit déclarer la guerre. Batebele, il faut aller en prison tant qu'il a déclaré guerre. Boyokaki, porte-parole et armée. À la télévision, à l'objet tous les généraux arrêtés, Bazali na banda kuna bango, Tozali Kosala, Oyo on appelle résidence surveillée. Au Kangi général Alinga Sala coup d'état, Yo tient la résidence surveillée. Est-ce que tu as raisonné? Ba généraux, Oyo basali complot ya kokwa Isagoma. Bo condamné 4, le reste botiki bango. Bolobi bazana ba résidence surveillée. La résidence surveillée c'est quoi? Moutouana téléphone naye, il cause avec le monde entier. Na butu aza na mwasi naye na banana ye. Azoli ya iloko ya shwa naye. Résidence surveillée ça veut dire quoi? Il ne voyage pas, il ne quitte pas le pays, mais il est chez lui. Alala kana mbeto na ye asoma kitoko. Na mbeto wana na mutu wana cha mbongo nyo sura na pesa kiye. American Dream. Dispassant chaîne Investment Group. Rêve américain pour la Kosomba Lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où il y a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays-moi pendant 30 ans. Ne vous trompez pas l'adresse. Dispassant chaîne Investment. Voulez-vous acquérir une maison aux États-Unis? L'agence immobilière Dispensation Investment Group d'Elite Global, basée à Dallas, vous en donne l'opportunité. Il vous suffit de verser un acompte pour acquérir une propriété que vous payerez progressivement pendant 30 ans. Oui, vous avez bien entendu, pendant 30 ans. Contactez-nous au +1 737 420 84 24, au +1 469 720 60 93 ou au +1 737 548 51. Dispensation Investment Group, investissez dans votre avenir avec l'immobilier aux États-Unis dès aujourd'hui. Oh ma papa, ton maman Lopango. Rêve américain. Venez nous contacter. Rêve américain. Tapez sur Google. S'enchaîne Investment Group. Na moke na komi baye. Lopango elenge. Ozala baye elengi tout. Héritage à ban. Rêve américain. Kosomba Lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où il y a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays-moi pendant 30 ans.
internationale.